Nous sommes dans un autre module d'A Bonne École. Bienvenue, chers téléspectateurs, surtout vous, élèves en classe de première A. Et bien sûr, le chapitre d'aujourd'hui, c'est l'énergie mécanique en physique avec le professeur Amouzou Komlan que je vous présente après le générique. Bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Je crois que tout le monde va bien dans sa maison. Je suis Amouzou Komlavi, professeur de sciences physiques au lycée de Baguida. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec les élèves de la classe de première A sur l'énergie et sa conservation. Mais avant de commencer tout, je vais vous inviter à prendre votre cahier de cours, votre cahier d'exercice, votre cahier de brouillon, ainsi que votre machine à calculer, sans oublier bien sûr un bic, au moins pour écrire. J'espère que vous êtes prêts. On peut commencer. Alors, dans vos classes respectives, on vous a parlé de l'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Les énergies interviennent dans nos vies de tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de l'énergie mécanique. Donc, comme objectif du jour, à la fin de cette révision, chaque élève doit être capable de, dans un premier temps, identifier et calculer l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, premier objectif, identifier et calculer l'énergie cinétique de translation et l'énergie potentielle de pesanteur. Deuxième objectif, calculer l'énergie mécanique. Voilà donc les deux objectifs que nous allons essayer de réviser pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier point, l'énergie cinétique de translation. Alors, si nous prenons une voiture qui se déplace, nous prenons une moto ou encore un athlète qui se déplace, nous voyons que ce corps possède une vitesse, développe une vitesse. Et lorsque la vitesse augmente, l'énergie aussi augmente. Donc, ces corps qui sont en mouvement possèdent une énergie que nous allons appeler énergie cinétique. Donc, j'ai noté ici un corps de masse petit m, animé d'une vitesse petit v, en mouvement de translation, possède une énergie appelée énergie cinétique de translation, notée EC. Donc, si je vois très bien, l'énergie cinétique sera notée EC. Donc, chaque fois qu'un corps a de la vitesse, ce corps a une énergie que nous appelons énergie cinétique. Comment calculer cette énergie? Donc, nous avons vu ici l'énergie cinétique qui est exprimée en joule se calcule par EC égale à 1 demi de mv carré. 1 demi de mv carré. M, c'est la masse du corps en mouvement. V est la vitesse du corps qui se déplace. Avant tout calcul, il faudrait que la masse soit en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Voilà comment nous allons calculer l'énergie cinétique de translation. Nous allons passer alors à un tout petit exercice d'application pour apprendre à appliquer cette formule. Voilà l'exercice d'application. Une voiture
de masse M égale 2,5 tonnes se déplace à la vitesse constante de 36 km par heure. Calculer son énergie cinétique de translation. Voilà un tout petit exercice d'application pour appliquer cette formule. Vous avez deux. Prenez vos cahiers de brouillon, vous allez essayer. Je crois que chacun a essayé. Nous allons passer maintenant à la correction de cet exercice d'application. Nous mettons solution. Calculons son énergie cinétique de translation. Nous avons vu dans le cours tout à l'heure que pour calculer l'énergie cinétique de translation, il suffit de poser la formule EC égale 1 demi de mv carré. Alors, si nous retournons dans le sujet, nous voyons que la masse est égale à 2,5 tonnes, on connaît la masse. La vitesse est égale à 36 km par heure, on connaît la vitesse. Mais dans le cours, nous avions dit que la masse doit être en kilogrammes. Pour cela, nous allons passer à la conversion de la masse en utilisant un tableau de conversion. 2,5 tonnes, ça nous fait 2 comme unité et 5 comme dixième. Donc pour placer les 2,5 tonnes dans le tableau, je dois placer 2, qui est l'unité, dans la case de tonnes. 5 dans l'autre case du quintal. Et nous faisons la conversion jusqu'en kilogrammes. Ce qui nous fait alors 2500 kg. Donc la masse, 2,5 tonnes, convertie nous donne alors 2500 kg. La vitesse, qui est aussi en km par heure, doit être convertie en mètres par seconde. Pour cela, les 36 km par heure signifie encore 36 km sur 1 heure. Donc, je convertis 36 km en mètres. Maintenant, je vais m'aider du tableau là. Et convertir 1 heure en secondes. Pour pouvoir faire la conversion de 36 km en mètres, je vais placer alors 6, qui est l'unité, dans la case de kilogrammes, pardon, de kilomètres, je vais dire, de kilomètres. Et 3 comme dizaines. Et je fais la conversion jusqu'en mètres. Ce qui me fait alors 36 000 mètres. Autrement dit, 36 km égale alors 36 000 mètres. 1 heure, tout le monde sait que 1 heure, ça nous fait 3600 secondes. Voilà, donc, je prends ma machine, j'appuie 36 000 divisé par 3600, je mets égal et je trouve alors 10 mètres par seconde. Autrement dit, 36 km par heure égale alors 10 mètres par seconde. On peut passer au calcul maintenant. En appliquant cette formule, EC égale à 1 demi de mv carré, demi que nous avons là, je le replace intégralement. La masse qui fait 2500 kg, je le place, 2500, fois la vitesse qui est 10 mètres par seconde, je le place, le carré de la vitesse qui est là, je place. Je prends ma machine à calculer, j'appuie 1 divisé par 2 fois 2500 fois 10. Il y a sur la machine une touche X au carré, je l'appuie et le carré va apparaître. Je mets égal et je trouve alors 125 000 joules. Je crois que chacun a essayé et il a trouvé la bonne réponse. Donc, en résumé, pour la partie là, pour calculer l'énergie cinétique de translation d'un corps, il nous faut connaître la masse de ce corps qui doit être en kilogrammes et la vitesse de ce corps
qui doit être en mètres par seconde. Voilà donc la première partie qui concerne l'énergie cinétique. Nous allons continuer avec la deuxième partie, énergie potentielle de pesanteur. Alors, quand dit-on qu'un possède de l'énergie potentielle? Lorsque nous prenons par exemple une mangue qui est suspendue dans son arbre, nous prenons un parachutiste qui est à une altitude donnée du sol, ce corps possède une énergie que nous appelons énergie potentielle de pesanteur. Alors, si nous allons voir un peu ce schéma, voilà un corps dont l'altitude, en fait, le centre de gravité se trouve à l'altitude Z du sol. Ce corps qui a une masse et qui est à une altitude Z du sol possède donc une énergie. Chaque fois que ce corps est situé à une altitude du sol, ce corps possède une énergie que nous appelons énergie potentielle de pesanteur. Alors si nous allons revenir sur le cours, j'ai écrit ici, un corps de masse petit m dont le centre d'inertie G se trouve à une altitude Z du sol possède une énergie appelée énergie potentielle de pesanteur notée EP. Donc l'énergie potentielle sera notée EP. Dans chaque fois que nous voulons calculer l'énergie potentielle, nous allons alors la noter EP. Alors comment calculer cette énergie? Je continue alors la phrase. Pour pouvoir calculer cette énergie, il nous faut nécessairement prendre un point de référence. Un point où nous allons mesurer les altitudes. Un point est ici en première A. Nous allons prendre le sol comme référence de cette énergie. Donc pour cela, j'ai écrit, le sol est pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et origine des altitudes. Dans ce cas, je peux maintenant calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Et pour la calculer, je mets alors EP égale mgz. M fois G fois Z. Voilà ce que nous voulons dire. Alors, la masse doit être nécessairement en kilogrammes. G, qui est l'intensité de la pesanteur, sa valeur est estimée à 9,8 newtons par kilogramme. Et Z est en mètres. Donc, pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps, il faut nécessairement connaître la masse de ce corps, connaître aussi l'altitude de ce corps. Voilà donc ce qui nous aide à calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Je rappelle que G, qui est l'intensité de pesanteur, sera donné par l'énoncé. Mais si ce n'est pas donné, on peut retenir 9,8 newtons par kilogramme. Donc nous allons passer aussi à un tout petit exercice d'application pour appliquer cette petite formule qu'on vient de voir. Exercice d'application. Une mangue de masse M égale à 100 grammes se situe dans son arbre à l'altitude Z égale 5 mètres du sol. Le sol est pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et origine des altitudes. Calculez l'énergie potentielle de pesanteur de la mangue dans cette position. On donne G égale 9,8 newtons par kilogramme. Vous avez encore 2 minutes. Prenez vos cahiers de brouillon, machine à calculer et essayez-moi ça rapidement. Alors, nous allons commencer la correction de ce petit exercice d'application. Nous mettons alors solution. Calculons l'énergie potentielle de pesanteur de la mangue. Voilà ce que je vais écrire. Nous savons tous que pour calculer l'énergie potentielle dans le cours précédent, dans le cours qu'on vient de voir tout à l'heure, il nous faut connaître nécessairement la masse du corps, connaître aussi l'altitude Z de ce corps. Alors, avec ça, je pose la formule. EP égale à mgz. Voilà la formule que je dois appliquer.
Dans l'exercice tout à l'heure, on connaît la masse qui est 100 grammes. Or, cette masse doit être en kilogrammes. Nous allons tout à l'heure faire la conversion. On connaît aussi Z qui fait 5 mètres du sol, l'altitude. Là, on peut rapidement passer à notre application numérique. Donc, je convertis la masse 100 grammes en kilogrammes, ce qui fait 0,1 kg. Je mets G que le sujet a donné. G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Et ensuite Z que le sujet aussi a donné, qui fait 5 mètres. Alors, je peux faire le calcul. EP égale alors 0,1 fois 9,8 fois 5. Je prends ma machine, j'appuie 0. Le point que nous avons ici dans la machine représente la virgule qui est là. Sur votre machine, il n'y a pas de virgule. C'est plutôt le point qui représente la virgule. Vous appuyez 0, vous appuyez le point, vous appuyez 1 fois 9,8 fois 5, vous mettez égal et on a alors la réponse EP égale à 4,9 joules. J'espère que vous avez trouvé. Alors, pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur, il nous faut connaître la masse en kilogrammes, connaître Z en mètres, et avec la formule EP égale à mgz, nous avons alors l'énergie potentielle de pesanteur. Nous allons continuer avec la troisième partie qui est l'énergie mécanique. Voilà, pour arriver à cette énergie mécanique, c'est pour cela qu'on est passé par l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Alors, l'énergie mécanique d'un corps, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du corps au même point, c'est-à-dire à la même altitude. Comment peut-on calculer cette énergie-là? Nous allons revenir sur ce que j'ai noté ici. L'énergie mécanique d'un corps est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique à la même position. La même position est tellement importante, je ne peux pas aller prendre l'énergie cinétique en un point A, prendre l'énergie potentielle en un point B et faire la somme pour dire que je calcule l'énergie mécanique. Non. Ça se calcule toujours à la même altitude, au même point. Voilà donc l'énergie mécanique. Alors, EM, qui est l'énergie mécanique, EM, qui est l'énergie mécanique, se calcule par EC plus EP. EC toujours en joule, EP aussi en joule, et nous trouvons alors l'énergie mécanique en joule. Donc, chaque fois que je vais calculer l'énergie mécanique, il me faut l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. La somme de ces deux énergies donne alors l'énergie mécanique. Nous allons aussi faire un tout petit exercice pour appliquer cette petite formule également. Exercice d'application. Un solide possède une énergie cinétique de valeur EC égale 1000 joules et une énergie potentielle de pesanteur EP égale 2500 joules à une altitude donnée. Calculer l'énergie mécanique du solide. Voilà donc un tout petit exercice. Là, vous avez juste une minute, puisque ce n'est pas beaucoup de choses. Prenez vos cahiers de brouillon, essayez-moi ça rapidement. Ok, nous allons commencer la correction de cet exercice d'application également. Nous mettons solution. J'écris alors calculant l'énergie mécanique du solide. Si je retourne encore dans mon cours, on m'a dit que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc je mets la formule EM égale à EC plus EP. Dans l'exercice, je connais déjà EC qui me fait 1000 joules. Je connais EP qui fait 2500 joules. J'applique ma formule, alors j'écris EM égale à 1000 plus 2500. Je mets égal et je trouve alors EM égale à 3500 joules. Voilà donc l'énergie mécanique de ce corps
à une altitude donnée. Nous allons finir ce cours avec un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, récapitulation. Dans le cours que nous avons vu le cours en 3 parties. Première partie, énergie cinétique. Comment peut-on la calculer? L'énergie cinétique, d'abord notée EC, se calcule par la formule EC égale 1 demi de mv carré. La masse doit être nécessairement en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Deuxième point, nous avons vu l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est notée EP et se calcule par la formule mgz. Nous avons dit aussi que la masse ici doit être toujours en kilogrammes, Z doit être en mètres, G sera donné. Si ce n'est pas donné, on peut prendre 9,8 newtons par kilogramme qui est l'intensité de la pesanteur. Nous avons vu aussi l'énergie mécanique qui fait la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Voilà en somme ce que nous avons vu pour la séance d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans vous donner un tout petit exercice de maison. Donc, vous allez prendre un exercice de maison que j'ai nommé ici, exercice d'approfondissement. Vous allez l'essayer, on va corriger une séance prochaine. Exercice d'application. Une orange de masse M égale à 200 grammes est située à l'altitude Z du sol. Question numéro 1. Quel type d'énergie possède-t-elle? Question numéro 2. Elle tombe sous l'effet de son poids. Lors de son passage par l'altitude Z égale à 1 mètre du sol, sa vitesse est V égale 7,75 mètres par seconde. Le sol est choisi comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et origine des altitudes. Calculer, petit a, son énergie cinétique. Petit b, son énergie potentielle de pesanteur. Petit c, son énergie mécanique. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà un tout petit exercice d'application, d'approfondissement que vous allez essayer à la maison pour revoir tout ce qu'on vous a enseigné dans votre cahier, tout ce qu'on vous a enseigné dans vos classes, ce qu'on vient de revoir tout à l'heure. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Merci, professeur Amouzou Komlanvi. Par contre, nous avons quand même un peu de temps. Il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur les pièges qu'on peut rencontrer toutefois à l'examen par rapport à l'énergie mécanique? Ce serait bien pour les élèves si on revenait un peu sur ces points-là. Okay, merci, monsieur, pour c'est une bonne question, c'est une initiative, c'est l'occasion d'ailleurs de dire à mes élèves que la physique de la première A est très très facile. Et c'est une application de notre vie. On ne peut pas passer de la physique. Alors, si je vais aborder un exercice sur énergie mécanique, il suffit de connaître d'abord mon cours. On vient de voir les 3 formules, chaque point vient les 3 formules, avec les unités. Le plus souvent, c'est le problème d'unité dans l'exercice. Lorsqu'on vous donne l'exercice, nous savons tous qu'en physique, la masse doit être en kilogrammes, toujours. Donc, lorsqu'on vous donne la masse en grammes, faites la conversion. C'est le problème d'unité. Donc, en apprenant votre cours, apprenez aussi l'unité avec les formules. À chaque fois que je connais la formule, je dois connaître aussi l'unité. Et c'est ça même qui fait que vous n'arrivez pas à trouver les bonnes réponses. Donc, retenez bien les unités, en plus les formules, je crois que ça passera. Merci. Il arrive parfois
qu'on cache certaines choses, enfin certaines informations à l'élève, mais il doit quand même pouvoir s'en sortir à base, tenant compte des autres informations dans l'exercice. C'est surtout par rapport à ça que j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu là-dessus. Je vais vous donner 3 minutes pour éclairer un peu plus la lanterne de vos élèves. Merci, monsieur. Je crois que pour les cours de première A, le plus souvent, c'est la transformation de l'énergie mécanique ou la conservation de l'énergie mécanique. Mais en première A, c'est plus la conservation qui est demandée. La conservation de cette énergie, lorsque le sujet va venir, on ne vous demandera pas de calculer directement cette énergie mécanique. Un corps qui va tomber, le plus souvent, qui est en chute, on va vous dire, ce corps était immobile, quel type d'énergie possède ce corps, par exemple. Alors, si je sais qu'un corps qui est immobile, qui a une hauteur donnée, possède une énergie, alors l'énergie que ce corps peut posséder, c'est l'énergie potentielle. Parce qu'il y a la hauteur. Donc, tout ce que je vais voir dans mes sujets, s'il y a hauteur ou altitude, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Quelle que soit la question qu'on va poser, quelle énergie on demande de calculer, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Mais lorsque le corps se déplace avec une vitesse donnée, ce corps possède de l'énergie cinétique. En première A, il y a pas assez de pièges. Et je le répète encore, les pièges sont les unités. Sinon, je connais bien les formules, je connais bien les unités, pas de pièges. Il n'y a pas de pièges. Il suffit de connaître mon cours, ça passera très facilement. Voilà donc tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de complications dans le cours de première A en physique. Et c'est la même chose parlant des formules aussi, ou au niveau des formules, c'est quand même un peu plus différent, puisqu'ils ont eu à recevoir ces cours en classe, certainement avant le confinement. Oui, merci. Je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'est qu'une partie. Nous ne sommes pas partis en détail dans la deuxième partie. La deuxième partie parlera de la transformation. C'est là où, lorsqu'il y aura transformation, il y aura d'autres formules qui vont s'ajouter à ces formules-là. Mais pour la séquence d'aujourd'hui, il n'y a même pas de piège. C'est juste les formules, plus les unités, et dans la partie-là, ça passe librement. Lorsque nous allons voir la seconde partie de l'énergie mécanique, nécessairement la conservation de cette énergie, là, les petites choses comme nous allons voir, on peut les détailler. Alors, on sait que tous les élèves n'ont pas de poste téléviseur. Il y en a qui sont à côté de leur radio et qui nous suivent actuellement. Si vous avez un conseil, surtout à leur endroit, ceux qui sont à côté des radios, que leur diriez-vous, monsieur le professeur? Oui, merci beaucoup. Pour ceux qui sont devant leur radio, je crois qu'il faut nécessairement prendre le cahier de cours à côté. Vous n'allez pas voir ce que nous écrivons, mais vous avez déjà fait ce cours-là, c'est une révision. Réapprenez ce cours, reprenez les exercices d'application, et je crois que vous allez vous en sortir très facilement. Voilà tout ce que je peux leur dire. Beaucoup de courage, encore beaucoup de courage. Professeur Amozou, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro d'A Bonne École.